l'inévitabilité de la condamnation. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Merci mes chers amis. Nous nous retrouvons encore une fois de plus dans notre émission La grâce à la carte. Que la grâce du Seigneur vous soit bénie, et je crois que vous constatez que nous sommes à la cuisine pour partager autour de la grâce, parce que pour nous la grâce c'est un repas succulent, c'est gastronomique, et c'est un bonheur pour moi, n'est-ce pas, comme un cordon bleu de la grâce de Dieu, vous le partagez mes bien-aimés. Je crois que la grâce de Dieu va vous localiser selon vos besoins, et que cette grâce prenne la forme de vos besoins, quels que soient les besoins dans lesquels vous vous trouvez, que la grâce puisse prendre la forme de ces besoins et arrive à les combler, parce que le Seigneur est merveilleux, plein de bonté. Il vous aime d'une manière extraordinaire. Vous êtes vraiment le chouchou de Dieu. Il vous porte dans son cœur. Vous pouvez douter de tout, mais s'il vous plaît, ne doutez pas de l'amour de Dieu, parce que rien ne peut vous séparer de l'amour du Seigneur. Les gens chercheront les raisons pour lesquelles l'amour de Dieu s'éloigne de vous, mais rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu, car il est dit, lorsque les montagnes s'écrouleront, les collines chanceleront, mais mon amour ne s'éloignera point de toi. Et il y a lieu de croire à cela, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grande révélation que la révélation sur l'amour de Dieu, parce que l'amour, ce n'est pas le caractère de Dieu, mais plutôt c'est la nature de Dieu. La chose la plus extraordinaire, c'est de comprendre que Dieu t'aime, et il t'aime d'une manière extraordinaire, inconditionnelle. Pas parce que vous êtes aimable, mais il a choisi de vous aimer. Et c'est ce message-là que nous sommes en train de faire la promotion partout dans le monde, et je crois que le monde a besoin d'entendre encore une fois de plus ces cris, n'est-ce pas, qui sort de la bouche du bon berger, qui vous aime, qui nous aime, et qui nous aime, qui nous aime toujours. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7 jusqu'à 10. La Bible dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Aucun président, aucun roi, aucune personne peut demander cela, que tout le monde, quels que soient les soucis, la préoccupation, qui viennent le déposer. Mais le Seigneur, lui, s'est porté garant. Il a dit, nous devons déposer tous nos soucis sur lui, car lui-même prend soin de vous. Quand il s'agit de vos soucis, quand il s'agit de mes soucis, quand il s'agit de vos préoccupations, Dieu n'envoie pas un ange, c'est lui-même qui prend soin de vous. Et le verset qui vient après, n'est-ce pas, a une relation directement avec ces passages, parce que il dit quelque chose, soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Donc il cherche des gens qui n'ont pas déposé leurs soucis auprès de Dieu, et pour lesquels qui n'ont pas laissé Dieu, n'est-ce pas, le soin de prendre soin, excusez-moi la tautologie, de leur vie. Mais c'est lui qui a déposé ses soucis à Dieu, dont Dieu a pris en charge, même quand le diable rôde en train de rugir comme un lion, il ne peut pas le dévorer. Et la Bible dit, cherchant qui dévorait. Nous allons revenir cela un autre jour, parce que ça nous fait comprendre que tout le monde n'est pas disposé à être dévoré. C'est comme ça que le diable est en train de chercher. Si nous étions tous disponibles, il n'allait pas rechercher. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme, n'est-ce pas? Ça, j'aime bien. Dieu est en train de nous conseiller. Le diable, c'est moi qui l'ai créé. C'est ma créature. La matière avec laquelle je l'ai créé ne résiste pas à la foi. Résistez-le avec une foi ferme, sachant que les souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Mais le verset 10, ça nous éclaire par rapport, n'est-ce pas, à la grâce. Parce que, mes bien-aimés, si la grâce est la source de notre salut, elle-même la grâce, quelle est sa source? La Bible dit au verset 10, il dit, le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce. Donc la grâce ne vient pas d'ailleurs. La grâce ne vient pas d'un homme pour qu'un jour qu'elle soit épuisée, pour que tu puisses épuiser le quota, n'est-ce pas, de la grâce. La grâce vient de Dieu. Et la Bible dit, le Dieu de toute grâce. Tout ce que vous pouvez
constatez dans votre vie, qui est faveur, qui est grâce, que vous n'avez pas mérité, qui ne sont pas des récompenses à cause de ce que vous avez fait. Ce n'est pas un salaire, ce n'est pas un dû, mais quelque chose d'un cadeau, d'un don surprenant qui est arrivé dans votre vie. La source n'est pas ailleurs. C'est Dieu qui est la source de toute grâce, de toute surprise extraordinaire dans votre vie. Ça vient de Dieu. Il dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ. Vous voyez, là où il y a grâce, c'est toujours Jésus-Christ. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Vous voyez, quand un chrétien souffre, ce n'est pas un souffrologue. La souffrance ne reste pas longtemps. La souffrance, c'est un peu de temps. C'est comme quand tu lis Éphésiens, dit le jour mauvais. On ne dit pas les au pluriel, c'est toujours réduit. Mais quand il s'agit de la grâce, il dit oui, le bonheur et la grâce vous accompagnera tout le jour. Donc quand il s'agit de la grâce, c'est vraiment tout le jour. Mais quand il s'agit de combat, de souffrance, c'est un peu de temps. Il dit, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alors la question que je pose ici, qui va vous perfectionner? Ce n'est pas vous-même, le Dieu de toute grâce. Qui va vous affermir? Ce n'est pas vous-même, le Dieu de toute grâce. La réponse, nous ne devons pas le chercher ailleurs. Qui va te perfectionner, qui va t'amener à la maturité. C'est le Dieu de toute grâce. Qui va vous affermir, vous rendre inébranlable, solide. La réponse à cette question, c'est le Dieu de toute grâce. Qui va vous fortifier, vous rendre fort. Quels que soient les combats, quelles que soient les attaques, qui va vous fortifier, vous rendre fort. La réponse à cette question, ce n'est pas vous-même, c'est le Dieu de toute grâce. Et il dit, vous rendra inébranlable. Qui va vous rendre inébranlable? C'est le Dieu de toute grâce. Donc que ce soit la perfection, que ce soit l'affermissement, que ce soit la fortification, que ce soit le fait d'être inébranlable, ça vient que le Dieu de toute grâce. Alors, si tu n'as pas la révélation de Dieu de toute grâce, toi tu n'as que la révélation de Dieu qui est tout le temps en colère, le Dieu sévère, méchant, mais ce n'est pas ce Dieu-là. Le Dieu qui affermit, le Dieu qui perfectionne, le Dieu qui rend inébranlable, tu dois avoir de lui la révélation de Dieu de toute grâce. Alors, quand tu réalises que l'affermissement, la perfection, le perfectionnement, la fortification, le fait d'être inébranlable ne vient pas de moi, pas de mes œuvres, pas de mes compétences, pas de ma beauté, pas de mon argent, pas de mes relations, mais cela vient de Dieu de toute grâce. Qu'est-ce que tu vas dire au verset 11? On dit, à lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est alors, mes bien-aimés, la louange et l'adoration va sortir du très fond de votre cœur. Vous allez dire, à lui et à lui seul soit la puissance, la gloire pour les siècles de siècles. Amen. Parce que vous avez réalisé, si je suis fort, c'est le Dieu de toute grâce. Si je suis affermi, c'est le Dieu de toute grâce. Si je suis inébranlable, quel que soit ce qui m'est arrivé, les gens ont cru que j'allais m'écrouler, que je vais jeter la clé sous la porte, je vais fuir. Mais j'ai tenu bon. Je comprends que c'est le Dieu de toute grâce. Et bien aimé, ensemble vous allez joindre l'apôtre Pierre pour dire, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le Dieu de toute grâce vous accorde des grâces multipliées dans votre vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous allons nous retrouver, chers frères, à notre prochain numéro dans cette belle émission
La grâce à la carte. C'était votre ami et frère dans le Seigneur, le pasteur Jean Bosco Kindomba. Que Dieu bénisse. Amen.